Le groupe il s'est formé autour de Nantes, puisqu'on habite tous autour de Nantes. Il a été formé, et ça a été une idée initialement de Mathieu Prual, qui est le saxophoniste du groupe, qui avait en fait un disque qui appartient à son père, un disque d'ethnomusicologie qui s'appelle Les Voix du Monde, VOIX, qui a été réalisé par des ethnomusicologues entre les années 1920 et 1990. Et qui est une compilation en fait de toutes les traditions orales des humanités. Donc un disque source, bourré de richesse. Il trouvait qu'en fait cette musique traditionnelle, elle portait une espèce de modernité assez ahurissante. Donc il s'est dit tiens, je vais réunir mes amis musiciens, les gens avec qui j'ai envie de travailler autour de ce projet. On a commencé dans mon salon, sans trop savoir ce qu'on faisait. Et puis le projet a bien décollé, a bien marché aussi auprès de notre public. Donc c'est devenu une aventure collective, quoi. On avait surtout envie de confronter en fait notre façon de faire de la musique, qui est une façon assez particulière, puisqu'on prépare les instruments, on va chercher des timbres assez particuliers, et parfois assez proches de la voix. Donc on avait envie de confronter cette vision-là de la musique avec des extraits en fait de cette anthologie. Il y a plusieurs choses, il y a une suite par exemple, une suite Inuit, donc là c'est le Grand Nord canadien, mais il y a aussi une suite qui compile plein de façons de convoquer les esprits, les forces de la nature, les dieux, où on a réuni des Sioux Lakota, un mariage berbère, des chants de Taïwan pour avoir des bonnes moissons. Enfin, on a fait vraiment un parcours assez original dans ce disque. On a commencé avec plein de doutes par copier, avec aussi humilité face à la musique traditionnelle, qui est une musique incroyablement riche, car elle est fonctionnelle, enfin il n'y a pas de posture, donc on s'est dit on va d'abord chercher à copier le plus fidèlement possible le son de la voix, et puis de tous les sons qu'on peut faire avec la voix, il y en a beaucoup. Et puis après, une fois qu'on avait des copies à peu près satisfaisantes, on a décidé de s'écarter de simplement la copie et de composer un peu comme si ces voix étaient le 5e musicien du groupe, quoi. Donc je pense que pour les gens, ouais, il y a un côté voyage intérieur en fait. Notre musique, nous on a cherché à déclencher plutôt des choses physiques, pas dans une posture de musique contemporaine, vraiment on l'a fait avec nos mains et de manière très directe. Donc c'est le mélange en fait qui crée un voyage, mais un voyage où on ne donne pas toujours toutes les clés, on ne dit pas quelle est la destination d'arrivée en fait, on laisse un peu les gens s'imaginer ce qu'ils veulent. Voilà, alors il y a des fois, je pense à un extrait autour d'un paysan vendéen, par exemple, les gens imaginent que c'est quelque chose de très loin, de très exotique, alors que c'est enregistré juste à côté de chez nous finalement. Donc, il y a un côté magique de votre musique. Ça c'est pas à moi de le dire, mais je trouve que sur ce premier répertoire, tout du moins, il s'est passé quelque chose, une espèce de fusion avec cette matière il s'est passé quelque chose, quoi. Ce qu'on a proposé a, je pense, étonné et touché plusieurs personnes qui sont sensibles à ces démarches de comment dire, aborder la musique traditionnelle, qui est toujours une démarche assez délicate, parce que la musique traditionnelle n'a pas du tout besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle, et nous, on va chercher des racines là-dedans, en fait. Celles qui nous font défaut, parce qu'on ne connaît plus trop de chansons de chez nous. Enfin voilà, on est assez loin de nos racines dans notre société actuelle. Et du coup, on avait envie de retrouver et d'en imaginer et de fabriquer des chimères, des nouvelles racines un peu pour tout le monde, quoi. La tournée de Jazz Migration, c'est sûr qu'on était dans le thème. Ce que ça nous apporte, c'est une tournée de concert avec un encadrement assez exceptionnel. On travaille à une étroite collaboration avec les gens de Jazz Migration. Et déjà, c'est un passeport pour notre musique, aussi un passeport pour l'Europe, puisque Jazz Migration a une envergure européenne. Donc ça nous permet d'aller jouer dans des endroits où on n'aurait pas eu accès, je pense, avec juste notre musique et nos petits moyens de démarchage. Donc il y a déjà ça, faire voyager ce premier répertoire. Et puis on a déjà créé le second, donc on est sur les voies de l'Oyapock. Et là c'est le résultat d'un voyage qu'on a fait nous-mêmes en fait, où on est allé en Guyane
enregistré des Amérindiens, des tribus Teco et Wayampi, mais aussi des sons de forêt, des moteurs de pirogue. Donc ça ajoute de nouvelles matières dans notre musique. Et puis du coup ça fait un focus en fait sur une région. Et donc voilà, ça a donné ce deuxième répertoire, les voix de l'Oyapock, qu'on va aller rejouer devant les Amérindiens, puisqu'on a une espèce de devoir de leur présenter qu'est-ce qu'on a fait avec la musique qu'ils nous ont donnée.